Mixi on the track. Bonjour à tous et à toutes amis de la data, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'émission Parle-moi de ton métier. Aujourd'hui je suis avec Vanessa et on parlera des développements durables. Bonjour Cyril. On va demander à Vanessa de se présenter, tu nous diras ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études et comment t'es arrivé là. T'inquiète, hein, on a entre 20 et 30 minutes d'interview, donc vas-y, prends ton temps et on t'écoute. Merci beaucoup Cyril, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Louise Coutois à l'état civil, épouse Quadio, maman, mère d'une petite fille et dans la vie de tous les jours, je suis responsable RSE. Ok. Donc mon parcours en fait, il commence à Abidjan. Donc en lycée scientifique, donc au lycée classique d'Abidjan, série D, pour ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire. Et après la terminale, donc j'obtiens le bac et je décide donc de rentrer à la fac. Ok. Et à l'époque, mon père qui était financier voulait absolument que je fasse de la finance. Ouais. Et moi, c'est vraiment la finance. On va pas suivre les traces de papa, on va tracer notre propre chemin. Exactement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et moi, tout ce que je voulais faire vraiment à l'époque, j'étais vraiment très affirmée. Je savais que je voulais travailler dans le développement international, dans la solidarité internationale avec les ONG, les associations. Je savais que c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, comme ça, on m'envoie à l'IUA et après discussion avec le fondateur de l'époque, il me dit, il y a une filière qu'on fait qui peut être très bien pour toi et puis après, tu pourras aller étudier à l'étranger si tu veux. D'accord. Donc, c'est comme ça que je m'inscris en licence donc d'économie du développement, donc c'est de l'économie, mais qui est plutôt axée justement au développement. Okay. Donc je fais 3 ans, par la suite je viens en France. Donc déjà première étape, licence en économie de développement. En économie de développement. Donc ma licence économie du développement. Et j'arrive en France, je cherche donc une fac depuis l'étranger via Campus France en macroéconomie et développement. Et j'arrive, je fais de la macroéconomie que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que c'est appliqué finalement à l'économie, finalement c'est ce qu'on vit. Hein. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Et j'aime aussi dans ce même parcours, je commence à aimer beaucoup les chiffres. D'accord. Notamment l'économétrie. Et je décide donc en M2 de me spécialiser en économétrie. Donc, qui est les statistiques appliquées à l'économie. Donc, beaucoup de chiffres, beaucoup de modèles stochastiques, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je le fais pendant 1 an en anglais. Difficulté parce que à l'époque, mon anglais n'est pas du tout simple. Et parler l'anglais, c'est très important. Honnêtement. Donc, je finis et je valide pas du tout l'année. Et donc, j'ai le choix entre reprendre mon année, mon N2, ou me réorienter. Donc, je me dis, attends, je suis venue pour l'économie du développement. J'ai bifurqué un peu en économétrie parce que j'ai eu un coup de cœur, maintenant je vais revenir. Et donc là, on a notre licence en économie du développement. Échec en économétrie parce que ça n'a pas été fait à cause de l'anglais. Et tout de suite on revient à l'amour principal. C'est ça. Tout à fait. C'est l'économie du développement. Donc j'ai fait un master en analyse de politique publique. Donc qui se passe très bien d'ailleurs. À la fin, je fais un stage à la maison de l'emploi à l'époque sur tous les sujets d'économie, de l'emploi, des statistiques et tout ça, beaucoup de calculs que j'aime aussi. Et j'ai fini. D'accord. Et je suis pas prête à rentrer sur le marché du travail. Mais pourquoi ça? Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je me l'explique pas. Je me dis, ça fait partie de mon parcours, mais je me sentais pas du tout prête. Et je me dis, bon, allez, on va rajouter encore une spécialisation, histoire d'être prête professionnellement. En fait, j'avais l'impression de manquer de billes, en fait. Donc, je me dis, depuis Abidjan, il y avait un master qui me faisait de l'œil, en fait, qui était à Clermont-Ferrand, donc au centre de recherche de développement international, spécialisé, encore une fois, dans le développement international. Et je postule. Et quand je postule, là, c'est que pour un M2 pour le coup. Et j'obtiens mon admission en développement durable. C'est là que le développement durable entre. Mais développement durable pour les pays en développement et en transition. D'accord. Toujours en cohérence avec avec ce que tu veux faire. Avec ce que je veux faire. Dès le départ. Oui.
Donc, j'arrive, je fais mon master et tout, ça se passe aussi bien et tout. À la base, je voulais me faire de la recherche, je voulais faire un doctorat et tout. Et finalement, je dis, bon, trop compliqué. J'ai pas eu de thèse parce que la vérité, c'est que je cherchais, je voulais une thèse TIFRE. D'accord. Parce que je me voyais pas encore une fois faire de la recherche pure et dure. Je voulais une thèse un peu professionnelle et c'était compliqué parce qu'il fallait des financements et tout ça. Donc, je cherchais en parallèle avec ça et du boulot. Okay. Donc, pendant ma dernière année de stage, voilà comment la RSE rentre dans mon parcours. Ok. Je fais donc un stage dans une agence qui va traiter toutes les politiques de mobilité durable en France, donc à Grenoble, qui pour le coup est très avancée, donc tout ce qui est mobilité douce. Et je vais travailler avec eux pendant 6 mois. Et nous, on était chargés à l'époque d'accompagner les responsables développement durable dans leur stratégie de mobilité. Ok. Voilà comment je rencontre des responsables développement durable, RSE. Je me dis, mais c'est un boulot qui est génial. Ouais. J'ai envie de faire ça. Et voilà comment je finis. Je dis, allez, je cherche à travailler. Ouais. Je cherche du boulot. Compliqué. Ah ouais. On parle d'expérience. On me dit, votre parcours est bon, mais vous manquez d'expérience. En même temps, on s'est dit, si on commence pas quelque part, ben on peut pas avoir d'expérience. Et c'était vraiment ça. Donc après, j'ai une amie, coucou Amandia, elle me dit, tu sais, tu as fait le développement durable, parce que nous, c'était le développement durable, mais c'était vraiment axé aussi très État. L'économie, c'était vraiment pour travailler au gouvernement. Donc, les choses un peu trop macro ouais. encore. Donc elle me dit, la RSE, c'est bien, tu sais, c'est le même développement durable, mais qui est appliqué à l'entreprise. Je dis, ah bon, elle me dit, ben, fais un truc. Je dis, je suis fatiguée d'aller. Parce que là, ça faisait beaucoup maintenant. Et je décide donc, sur les conseils de mon ami, de parce un master spécialisé en alternance. Ok. Et donc là, en fait, ce qui m'intéressait là, c'est l'expérience. Parce que c'est ce qu'on me reprochait. Donc, je fais cette dernière année en alternance. En tant que chargée de mission RSE, j'ai mon alternance et je fais aussi en école qui est très pratique parce qu'on a des intervenants qui viennent du monde professionnel. On peut mettre en pratique tout ce qu'on a appris directement en entreprise et à la suite de ça, je n'ai plus lâché. Donc, en gros, on peut résumer. On a une licence en économétrie durable. En économie de développement, pardon. On a une licence, un master qu'on n'a pas pu terminer en économétrie à cause de l'anglais. Et on a 2 masters, dont un en RSE que tu as fait en alternance. Et un autre en économie. Je pense que la question va forcément sortir pour les personnes qui nous suivent mais qui ne savent pas exactement ce que c'est la RSE. Est-ce que tu veux nous donner, ça te dit de me donner une définition de la RSE, déjà RSE, et est-ce que tu nous dis ce que tu fais quotidiennement dans ton travail, les sujets que tu abordes dans ton travail? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, ça va pas échapper à beaucoup d'internautes que c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Tout à fait. Aujourd'hui, sous différentes thématiques. Et la RSE se définit comme étant la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ça va être, pour moi, on parle de RSE pour les entreprises. Aujourd'hui, on entendra le RSO pour responsabilité sociétale des organisations. Et l'idée, c'est de dire, en fait, le développement durable qui est l'intégration des enjeux donc sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux à l'entreprise. Donc, c'est comment on va appliquer les enjeux du développement durable dans une organisation, dans une entreprise. Tout à fait. De façon pratique. Donc, on va parler sur la RSE, il y a 3 grands piliers. On a social, sociétal, gouvernance, environnement. Parce que souvent, quand on va parler de développement durable, on dira le climat, les déchets, mais il n'y a pas que ça. On aura toute la partie donc sociale en entreprise qui est la qualité de vie au travail, l'inclusion, le handicap, la diversité, comment dire, tout ce qui est écart salarial et tout. Et on aura sur la partie gouvernance, donc tout ce qui est sujet éthique, compliance, tous ces sujets-là vont rentrer dans toute la partie gouvernance. Et puis sur la partie environnement, bien évidemment, on aura le climat, la pollution, la biodiversité. Donc c'est vraiment un gros package aujourd'hui, la RSE, qui englobe tous ces sujets-là. Très bien. Et concrètement, l'entreprise,
Donc, en entreprise, le travail d'un chargé de mission ou d'un responsable RSE, c'est de mettre en place une politique dans l'entreprise pour pouvoir valoriser déjà pour identifier l'impact de l'entreprise et les risques auxquels elle peut être confrontée. Pas seulement environnemental, environnementaux. Aujourd'hui, on a des risques de réputation. Aujourd'hui, on a des risques sociaux. On est dans un environnement en thème social qui évolue. Donc, on voit bien dans la qualité de travail, qualité de vie au travail, que des employés maintenant sont plus prêts à lâcher leur confort et leur tout à fait. Leur style de vie pour une entreprise. Donc, l'entreprise aujourd'hui doit mettre en place des actions qui montrent qu'elle a de l'intérêt pour ses collaborateurs. Et c'est ce que nous, en tout cas sur la partie sociale, on essaie de valoriser. Si jamais tu devais éventuellement vendre ton métier aux personnes qui s'y intéressent, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qu'est-ce que tu peux leur dire qu'ils feront une fois qu'ils entreront dans ce domaine-là? C'est un domaine qui est hyper passionnant. Ce que j'aime de mon métier, c'est que je fais jamais la même chose. Comme vous avez pu voir, après ça va dépendre encore une fois des postes, parce que aujourd'hui plusieurs profils peuvent prétendre être responsables RSE. Donc on peut être totalement technique, parce qu'on a des ingénieurs qui vont être totalement techniques sur un sujet. On va parler d'analyse de cycle de vie, de déchets, des sujets un peu pointus qui vont aller beaucoup plus loin. Moi, je vais être un chef de projet de par mon parcours. Donc, on a des parcours différents. On aura des gens également qui vont faire le droit, qui vont être beaucoup sur la partie réglementaire, parce qu'on a une grosse partie réglementaire, notamment partout et beaucoup plus en France. On a donc toute une partie réglementaire. Donc, ça va dépendre des profils. Mais moi, par rapport à mon profil, qui est quand même en mode chef de projet, donc je vais être sur des projets différents. Ça va être, par exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup de sensibilisation, de formation, d'animation. Donc, on a beaucoup de relations. Et ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est le relationnel. Donc, on va aller rencontrer des gens, comprendre leur métier, ce qu'ils font et comment intégrer les critères RSE dans leur métier qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, comment rendre le métier plus responsable. Et ça j'aime beaucoup. Après, on a toute la partie aussi chiffrée, parce qu'on fait beaucoup de chiffres, parce qu'il faut mesurer les actions et il faut faire des reportings. Aujourd'hui, on a dans la réglementation, on a la CSRD, les entreprises seront gros sujet européen qui vraiment a bouleversé un peu la plupart des entreprises. Donc, on a un gros sujet reporting et aujourd'hui, avant, on faisait on dissociait la partie finance et la partie RSE, on va l'appeler extra-financier. Donc, c'est tout ce qui n'est pas financier. Donc, tout ce qui est carbone, tout ce qui est données sociales et tout ça. Et aujourd'hui, tout ça sont regroupés. Donc, on peut plus les dissocier. Ce qui fait que ce métier devient de plus en plus important. Moi, je me rappelle quand j'avais fini, on galérait pour trouver du boulot. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y en a, mais à l'appel. Et c'est un métier qui a du sens. Je dis pour les auditeurs et pour les jeunes que ça pourrait intéresser. C'est un métier qui a du sens. Moi, je fais quelque chose qui aide, qui va aider une génération, qui va aider l'environnement, qui va aider les collaborateurs. Est-ce que tu peux dire que c'est un métier qui a de l'avenir? Totalement. Parce que là, on est que au départ de ce métier. Est-ce que c'est un métier qui va exploser comme on a vu avec la data, avec la data où vraiment on est parti, je vais dire de presque rien au big data. Est-ce que ça sera pareil avec le RSE? Je dirais pas forcément comme la data, mais je vois déjà l'explosion. D'il y a 10 ans aujourd'hui, ça a explosé notamment en France, mais aussi à l'étranger, en Afrique. J'ai vu le sujet prendre de l'ampleur, et ça va pas s'arrêter parce que on voit les conséquences du réchauffement ou plutôt du changement climatique et que ce soit sur les aspects de l'environnement, mais également sur les comportements, sur les aspects sociaux, même dans les projets aujourd'hui. Donc ça va peut-être changer parce que comme un de mes anciens responsables disait, en fait, notre objectif serait que demain, la RSE soit appliquée dans chaque métier. Donc, on n'aurait plus forcément un expert, un responsable RSE partout, mais on aurait des gens qui ont intégré la RSE, par exemple, dans les achats, dans
en tant que financier, en tant que logisticien, en fait, et le responsable vient en chef de partition et finalement, dans chaque aspect de l'entreprise, ces notions-là sont intégrées. C'est vers là qu'on va arriver. Donc, ça va évoluer. Et même dans la finance, aujourd'hui, on a des analystes extra-financiers. Et pour moi, c'est un métier d'avenir. Moi, je confirme, en tant que data ingénieur, qui travaille dans une entreprise de télécommunications, je confirme qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites en tenant compte vraiment de la politique RSE de cette entreprise-là. Alors, je ne vais pas citer le nom parce qu'ils ne me payent pas pour ça, mais je confirme que vraiment ça prend aussi de l'ampleur. Petite question au passage, c'est alors j'ai bien compris ton parcours professionnel et même académique. Comment tu as fait pour arriver à ça? Si tu devais dire quelques compétences clés pour réussir dans ce métier, ce serait quoi? Pour réussir dans ce métier, il faut être expert quand même, il faut avoir de la technique. Donc, que ce soit en agronomie, que ce soit en ingénierie, que ce soit en économie, en fait, il faut avoir déjà une compétence. Il faut être un couteau suisse, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vraiment ça, une compétence technique. Il faut avoir des compétences analytiques, synthèse, parce que c'est très demandé. On le pratique quasiment tous les jours. Pour la partie chiffrée, ça va dépendre du poste. Donc, c'est pas forcément obligatoire d'être quelqu'un qui aime les chiffres, mais à minima, il faut les comprendre, hein, parce que ça va pas échapper, puisqu'on a de toute façon une partie mesure. Et le dernier point, pour moi, qui n'est même pas le dernier en termes d'hiérarchie, c'est l'écoute et l'adaptation de sa communication en fonction du profil. Très bien. Ça, on va dire, c'est une compétence qui ressort dans tous les intervenants que je reçois, cette capacité à pouvoir retransmettre ton savoir en fonction de celui qui est devant toi, parce que c'est pas pareil avec celui qui est technique et celui qui est pas du tout. Et c'est une compétence clé aujourd'hui pour réussir carrément dans le domaine de l'entreprise. Je suis totalement d'accord, parce qu'en fait, on est dans un monde qui bouge et on a besoin d'adapter le discours, notamment dans des contextes de conduite du changement. D'accord. Alors, contexte de conduite de changement, parce que c'est un thème qui est trop lourd pour moi. On va essayer d'expliquer un peu ce truc. Donc, en fait, quand on parle de conduite du changement, c'est que c'est de changer les habitudes. D'accord. On est dans un environnement, on parle des RSE, c'est apprendre à intégrer des sujets qui ne l'étaient pas par le passé à des gens qui ont toujours fait leur métier comme ils le font. C'est ça. Donc, il y a un changement. Et quand on parle de changement de comportement, on parle pas à des choses, on parle à des humains. C'est très difficile. C'est très difficile, c'est vrai. C'est très difficile. Tout à fait. Donc, comment on accompagne ce changement, c'est adapter son discours, c'est être à l'écoute, c'est comprendre les besoins et pouvoir adapter, en fait, les besoins à nos contraintes, parce que finalement, on a des contraintes, et comment le matcher pour que les personnes adhèrent à ce projet. À ce projet. Très bien. On est presque au milieu de notre interview. Toi, aujourd'hui, dans ce domaine-là, tu te retrouves sur un projet RSE qui a peut-être commencé en même temps que toi, où tu es venu le trouver. Ce serait quoi tes joies? Parce que je pense que c'est un poste qui n'a pas de fin. Un projet peut ne pas avoir de fin, ou à une fin, mais il y aura une version V1, une version V truc. C'est quoi toi tes joies là-dedans? Parce que le résultat n'est pas tout de suite... n'est pas forcément visible tout de suite pour certains. Et moi, vraiment, ce que j'aime dans ce métier, aujourd'hui, c'est la capacité d'innover. D'accord. Je dis pour moi, très souvent, on le prend comme une contrainte, mais c'est pas une contrainte. Pour moi, c'est un levier d'innovation, parce que je prends un exemple. On me dit, je prends les déchets. On me dit aujourd'hui, on a des déchets qui vont être incinérés et on pourra rien faire, sachant que les ressources premières, donc les matières premières, elles sont limitées. Qu'on le veuille ou pas, elles sont limitées. Tout à fait. Donc, soit on se dit on fait rien, on peut pas arrêter de consommer tel qu'on consomme, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets-là? Donc, la contrainte réglementaire, ou en tout cas la volonté de voir les choses autrement et de l'intégrer dans notre système de production habituel fait que on commence à se poser la question. Et on commence à se poser la question, on innove sur le fait que finalement, ce déchet-là, je prends l'exemple, le verre, il peut être réutilisé, recyclé,
pour être un autre produit demain. Tout à fait. Mais si on n'avait pas pensé à ça aujourd'hui, on l'aurait jeté. Tout à fait. Donc vraiment pour moi, et je le vois dans tellement de domaines, c'est un levier d'innovation énorme. Donc pour moi, ça, c'est super important. Et puis deuxième chose, qui est pour moi une fierté à chaque fois, c'est parce que je fais de la sensibilisation, forcément. Et dans mes sensibilisations, j'ai toujours du 50-50. Donc j'ai 50 qui sont plus ou moins sensibles, donc ils vont être souvent là. Et il y a les autres 50 qui n'en ont rien à foutre et qui sont là par contrainte et qui le disent clairement. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que il faut de tout pour faire un monde. Et à la fin de notre soit d'une demi-journée de sensibilisation, de formation, moi, ma fierté, c'est d'entendre me dire finalement, c'est pas ce que je pensais. Je peux faire quelque chose. Alors ça. Quand j'entends ça, je suis trop contente. mais en même temps, ça me pousse à te demander, est-ce que tu as eu des projets qui ont été à l'état embryonnaire quand tu es arrivé et qui sont aujourd'hui sortis de terre et qui sont visibles au sein de ton entreprise? Si tu as un ou deux projets concrets à nous partager. Oui, il y en a. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime dans le métier, après, tu as des entreprises qui sont souvent très matures, mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'aime le fait de pouvoir commencer de zéro, quasiment. Ça, c'est ce que j'aime. Une fois que l'entreprise est mature, c'est moins intéressant. D'accord. Et ce qui me vient en tête, c'est mon expérience à l'Université des RIP. Donc, où j'étais chargée de mission RSE. Donc, j'arrivais sur ce poste qui était totalement en création. Il n'y avait rien du tout. Les gens ne savaient même pas ce que c'était que la RSE. Et j'arrive, donc challenge, c'est de faire un état des lieux, ce qui se fait. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais les gens ne savent pas que ça, c'est de la RSE. D'accord. Voilà. Donc, état des lieux, premier, et après, compréhension du sujet, de ce que c'est que la RSE, et après, faut que les gens l'intègrent. Et moi, le projet qui me vient en tête, c'était ce gros projet-là de comment les gens appréhendent ce sujet et l'intègrent dans leur action ou bien dans leur métier de tous les jours. Donc, au départ, j'arrive, je fais mon état des lieux qui dure quasiment 6 mois. À l'université, tu vois tous les enseignants, tu vois les responsables, les étudiants, tu vois quand même pas mal de monde. Tu expliques ce que c'est, tu montres, moi, je fais ça, mais finalement, est-ce que vous savez que ça, c'était la RSE? Comment? Voici. À la fin de ça, on débouche donc sur une année que le président, et je dis merci à mes responsables de l'époque, on va créer une année spéciale développement durable. Donc, toute l'université, on parle de 11 000 quand même étudiants. D'accord. Et donc, on va créer, et chaque mois, on a une thématique à débattre. Donc, du moins, à enrichir, soit avec des intervenants extérieurs, avec des chercheurs, avec des animations. Vraiment, c'était une grosse année. Donc, avec des sujets, un mois, c'était la mobilité, un autre mois, c'était la formation, un autre mois, c'était le climat. Donc, ça a été ça pendant 1 an, avec forcément des projets concrets, de tri, de recyclage, d'intégration des formations, donc de création de formations. D'accord. Sur le sujet d'intégration de critères dans les rapports de stage. En fait, grosse année en tout cas. Et quand je finis, je termine. Et malheureusement, je partais, j'avais un autre poste. Donc, je pars. Et ma fierté, c'était, merci Louise, on sait maintenant ce que c'est que la RSE. On m'appelle Madame RSE. Et je vois que ça tourne, en fait. J'ai créé un réseau. Jusqu'à présent, un réseau qui tourne, qui vit aujourd'hui. Et ça, c'est ma fierté de dire, en fait, je suis venue, les gens ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, ils sont même moteurs parce qu'ils portent des projets qui font avancer l'université dans ce sens. Et je suppose que ce que tu demandes aux gens dans ton entreprise, enfin dans les différentes entreprises où tu passes, tu l'appliques aussi à la maison. Ah oui. Parce que en fait, la difficulté est il faut bien trier, sinon... le tri, pour moi, le tri même, c'est le truc basique. Et pour ceux qui sont dans le métier, ils savent que en termes d'impact, le tri, voilà, c'est le moindre mal. En fait, c'est vraiment peanuts. Mais c'est des choses qui sont qui permettent de montrer ton engagement. Donc moi, le tri, il y a plusieurs sujets. Il y a le tri, il y a les achats pour les filles. Moi, je suis une fille, donc vraiment, c'est des choses sur lesquelles j'ai dû travailler.
les repas, la viande rouge, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai beaucoup travaillé, surtout à la maison en famille. C'est pas évident avec les amis. Il y a plein de sujets comme ça, même sur les voyages à l'étranger, sur les voyages. Il y a toute une réflexion. En tout cas, ce métier m'a aidé moi-même, parce que c'est pas parce qu'on fait un métier qu'on est forcément la plus, le terme c'est la plus green entre guillemets possible. Donc ça m'a aidé moi aussi à comprendre aussi certains leviers, à les appliquer dans ma vie de famille. Alors, quels sont les différents domaines dans ton parcours professionnel sur lesquels tu es intervenu? Je parle du domaine d'entreprise. Est-ce que tu es intervenu sur un domaine informatique, un domaine, je sais pas, gouvernemental, transport? Quels sont ces différents domaines que tu es intervenu en tant que responsable d'opération? En général, je vais être dans les domaines beaucoup sur la partie achat. D'accord. Donc avec beaucoup les acheteurs. Et là, tu contrôles quoi exactement? Est-ce que c'est des choses qui sont recyclables? C'est quoi tu contrôles exactement? Déjà, on va parler de traçabilité. D'accord. Donc c'est de pouvoir dire en fait à qui on achète, ce qu'on achète, d'où ça vient. Est-ce qu'on est capable de pouvoir tracer en fait toute la chaîne d'approvisionnement? Tout à fait. On a aussi, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des fournisseurs qui ont des démarches aussi responsables. S'ils l'ont pas, c'est pas grave, parce qu'on sait que la plupart des entreprises sont un peu novices dans ce domaine, mais on va les accompagner justement à atteindre le niveau que nous on veut. On a aussi toute la partie évaluation de nos fournisseurs avec des audits sociaux, environnementaux. Et puis on a aussi toute la partie suivi. D'accord. Là, on va aller plus loin. Est-ce que, par exemple, pour des produits, est-ce que ce sont des produits qui sont recyclables, ce sont des produits qui sont réutilisables? Est-ce que ce sont des produits, par exemple, dans la première entreprise, c'était une entreprise de flaconnage de luxe, donc on était sur du verre et sur des matières un peu nobles comme de l'or et tout. Est-ce que les métaux précieux qu'on va chercher, ce sont des métaux qu'on va appeler, qui ne sont pas des métaux de sang, donc qui ne sont pas issus de guerre, de travail des enfants? Donc, c'est tout ça qu'on va, sur la partie achat, qu'on va regarder. Et vous réussissez quand même mal à trouver des sources Ah oui, on a. Après, c'est un gros travail, c'est pas un travail d'un mois, ça, c'est des projets qui peuvent. Et donc, vous le faites certainement pour de nouveaux clients ou même pour des clients si. En fait, aujourd'hui, pour les nouveaux clients, c'est systématique. D'accord. Mais quand la démarche est arrivée, parce que c'est une démarche qui est relativement pas récente, mais qui date d'une dizaine d'années, mais qui prend du temps. Donc, on va travailler, par exemple, sur les anciens fournisseurs. On va leur dire, vous avez jusqu'à 2030 pour vous mettre à jour. Et donc, nous, on va les aider, parce qu'il ne suffit pas de dire, en fait, vous avez 5 ans, nous, on va les aider. On va dire, nous, voici ce qu'on vous propose, soit des formations, parce que la plupart du temps, j'ai été dans des grands groupes quand même, et donc il y a quand même cette capacité à accompagner des petits fournisseurs pour se mettre en règle. Donc on va les accompagner, leur montrer, et si à compter de cette échéance ils ne sont pas dans les règles, on va les lâcher. Mais en général, ils se mettent en règle. Ça marche. Et est-ce que tu as eu de gros défis? Toi, je pense que le plus gros défi déjà, c'était de trouver une entreprise qui serait dans lequel j'ai été épanoui, je suppose, parce que c'est un métier qui est relativement, parce que c'est pas un métier qui date de 30 ans. Non. Donc c'est un métier qui est relativement récent. Est-ce que, hormis ça, tu as eu de gros défis auxquels tu as fait face et que tu as surmonté? Donc en termes de défis, s'il y a un défi qui me vient en tête, c'était déjà la prise de responsabilité. D'accord. Notamment parce que, par exemple, dans mon ancienne entreprise, parce que là, je viens de changer encore d'entreprise. Et dans l'ancienne entreprise, j'étais chargée de mission et la personne, ma responsable qui m'avait embauchée, partait. Donc, 1 an après. Donc, j'arrive, je suis totalement nouvelle, je prends les sujets et il y a 2 personnes qui partent. On était une équipe de 6, donc on a 2 personnes qui partent en retraite. Il y a ma responsable qui part après. Donc, finalement, moi qui suis la nouvelle arrivée, je deviens un peu l'ancienne. C'est ça. Et donc, il fallait prendre les sujets rapidement. Donc, on a une nouvelle responsable qui arrive. Et elle me fait passer en responsabilité. Donc, je prends les sujets que je prenais pas du tout, qui n'étaient pas du tout dans mon scope, des sujets un peu plus stratégiques. Donc, tant mieux. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là où, dans mon nouveau poste actuel. Mais c'était un gros défi parce que déjà, la compréhension de l'entreprise, c'est une entreprise quand même qui compte près de 99 000 collaborateurs dans le monde. Et il fallait comprendre les métiers.
mon entreprise ancienne travaillait dans tous les domaines. Donc de chimie à biologie, au code de la route, tout ce que tu peux imaginer. Donc déjà, il faut comprendre ça. Et puis en même temps, il faut monter en compétence rapidement parce qu'il y avait des échéances réglementaires. Tout à fait. Et ça a été un gros défi parce qu'il fallait le faire très vite. Et ma responsable qui arrivait aussi, elle connaissait les sujets, mais elle n'avait jamais travaillé en interne. Elle était plus sur la partie client. Donc vraiment, ça a été challengeant pendant 1 an. Et pour moi, ça a été un gros défi. Mais qui s'est, je pense, plutôt bien passé jusqu'après, on m'a encore donné d'autres missions. D'accord, d'autres missions. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Moi, quand je pense à anecdotes, je pense par exemple à un projet RSE auprès d'un client ou d'un secteur d'activité que tu challengeais et ils t'ont envoyé au boulet, quoi. Mais ça, c'est même pas une anecdote. Dans le métier, ça existe quasiment chaque fois. Ouais. Ah oui, parce que, comme je dis, on est quand même dans du changement de comportement et on a quand même, heureusement, on a des sponsors, mais on a quand même beaucoup qui n'en ont rien à foutre. Et comme anecdote, du coup, sur ce sujet-là, peut-être penser à un collaborateur, plutôt un responsable qui, pour un projet, il fallait le voir pour mettre en place des actions de réduction par rapport à lui, son activité. Et à chaque fois, c'était compliqué de l'avoir, en fait. C'était vraiment, il était en mode, j'ai pas le temps. Et bizarrement, finalement, l'anecdote finit positivement. D'accord. Parce que bizarrement, je dis, comment ça se passe? Je vois ma responsable qui dit, attends, je monte au créneau. Ouais. Donc, elle monte au créneau. Finalement, moi, je l'ai en entretien. On fait déjà une formation pour mettre ces équipes un peu au niveau. On finit de faire la formation et il me dit, lui, je savais pas que c'était ça. Parce qu'on est tellement rabâchés par les médias que c'est nous les coupables, c'est notre responsabilité, que moi, je me dis, mais non, c'est mon métier, je sais pas comment. Et là, toi, tu m'as donné des clés. Tu ne m'as pas du tout culpabilisé, mais tu m'as donné des clés. Et ça, je peux pas tout faire, mais je m'engage à faire ça. Et au niveau personnel, est-ce que tu as eu, je sais pas moi, tes amis qui disent, encore tant de RSE, Je suis habituée. À la maison déjà. À la maison, avec mes amis, quand je commence, ils disent pardon. Pardon, arrête là. Donc, pour ça, on me connaît, un ami, coucou à mon ami Malik. Quand je commence, il dit arrête. Mais moi, j'ai bien envie aussi, parce que RSE, c'est un domaine qui est assez intéressant. J'ai bien envie qu'on pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Quelle perspective tu vois pour l'Afrique, par exemple, sur ce domaine-là? Parce que la plupart des pays africains sont des pays qui sont pas développés. Et donc, on s'est dit que pour être développé, il faut polluer. Est-ce que c'est vraiment lié? Quelle perspective? Comment tu vois ça pour toi dans l'avenir, au niveau africain? Pour moi, sur l'Afrique, il y a tellement de possibilités. D'accord. Vraiment énormément. Et forcément, en fait, aujourd'hui, le fait de vivre même pollue. Faut pas le nier. En fait, on vit, on achète, on mange, on voyage, voilà. Donc ça a toujours un impact sur l'environnement, sur le climat et tout ça. Par contre, moi je pense que l'Afrique aujourd'hui a des potentialités parce que on a un REX quand même, on a un retour d'expérience sur les grandes puissances aujourd'hui qui sont développées, qui sont en train de revoir leur façon de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet qu'on met en place sans faire une étude d'impact environnemental, social, sociétal. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de rebrousser chemin, notamment quand on voit les logements, je veux dire, on a un retour. D'accord. Et comme je disais au départ, pour moi, c'est un levier d'innovation. Et l'Afrique peut innover. D'accord. Là où les autres ont fait n'importe comment, nous, on est obligé de se développer. Donc, on va se développer avec la nouvelle technologie, se développer mieux, mais se développer intelligemment. Tout à fait. Et pour moi, la RSE aujourd'hui, c'est pas qu'un coût, c'est un gain
de productivité, c'est un gain pour tes collaborateurs. On parle de réduction, quand on parle de réduction de matière, ben c'est des réductions de coûts. Je suis désolée. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je vends la chose, hein. Et c'est ce qui t'es un peu, je parle des chiffres, mais les financiers, c'est ce qui leur parle, hein. Quand tu dis, bon, on va mettre en place ça, oui, mais on gagne quoi? Mais oui, on a des réductions de coûts. Et souvent, même quand c'est pas chiffré financièrement, ça peut être valorisé humainement, dans le social, parce que quand tes employés, c'est un coup de dire, en fait, on met en place tout un catalogue, tout un programme de formation pour eux, on les aide à évoluer, c'est un coût. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes de la stabilité, tu gagnes des employés engagés, tu gagnes, et finalement, ça se reproduit sur ton chiffre d'affaires. Tout à fait. Et c'est exactement ça pour moi, pour l'Afrique aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu as eu, alors on est déjà au terme de notre interview. C'est tellement intéressant, on n'a pas vu le temps passer. Est-ce que tu as été approché durant tout ton parcours professionnel? Est-ce que tu as été approché par des experts africains, notamment ivoiriens, ou est-ce que tu as eu un jour à collaborer, ne serait-ce que partiellement, sur des projets en Afrique? Aujourd'hui, non. J'ai eu une fois, plutôt pour un salon africain sur justement cette problématique-là. Mais aujourd'hui, non. Mais c'est vrai que personnellement, avec des amis dans le domaine, on a des projets, notamment en Afrique, sur ces sujets-là pour accompagner les entreprises. Très bien. Bon, ça sera. On espère que les projets vont aboutir parce que on a besoin de bonnes têtes comme ça, bonnes têtes pensantes pour faire aboutir nos projets au niveau de l'Afrique, notamment en termes d'impact environnemental, comme on dit. Vanessa, moi je te dis merci déjà d'être passée. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs, notamment, alors, t'es une femme, donc notamment à nos auditrices qui nous écoutent et qui se disent, alors, pour la petite anecdote, j'ai ma nièce qui a envie de faire un projet, une étude, elle a eu son bac récemment, il avait fait tout ce qui est RSE. Donc, quel conseil tu peux lui donner pour qu'elle puisse se lancer là-dedans et réussir comme toi dans son métier? Donc, merci encore à Cyril pour et aux amis de la data. Et aux amis de la data pour cet échange. J'espère que ça vous a nourri et que ça vous a donné déjà des perspectives. Moi, ce que j'aimerais dire peut-être en dernier, c'est qu'il faut rien lâcher. Il faut se donner les moyens. Moi, personnellement, j'avais une vision. Je pense que je suis en train il faut se donner les capacités, il faut mettre toutes les chances de son côté, ne pas s'arrêter. Donc, comme moi, j'ai eu des échecs, un peu, pas tout le monde, mais certains l'ont. Ça ne m'a pas arrêté aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire. Les barrières qui auraient pu être là pour dire, en fait, t'as pas fait telle école, t'as pas fait d'école d'ingé, d'école de nom, je sais pas. Ça m'a pas empêché aujourd'hui d'occuper des postes auxquels je n'aurais jamais pensé occuper. Donc, c'est se donner les moyens, c'est de se former, de pas arrêter de se former. Ça, c'est super important. C'est de ne pas arrêter de se former et de se former, même qu'on travaille, même là, je pense encore à me former. Donc, de se former davantage. Et pour les RSE, c'est une thématique, c'est un sujet qui est innovant, qui est un sujet de demain, qui va aider notamment l'Afrique. Il y a trop de potentialités. On peut tellement faire des choses et des choses nouvelles en se basant sur ce qui existe déjà. Donc vraiment, je dirais, foncez ceux qui veulent faire de ce métier, leur métier de demain. N'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a des formations qui existent en Afrique. Pour ceux qui sont déjà même en poste, qui veulent faire une reconversion, il y a des certifications qui existent aussi. Regardez LinkedIn, il y a plein de choses qui existent sur le sujet. Intéressez-vous et c'est un sujet passionnant et qui est ouvert à tous les domaines. Voilà qui est dit, un sujet assez passionnant. Il faut se former davantage. Et puis, voilà, on était très contents, Vanessa, de te recevoir sur notre petit plateau, notre petit studio là. C'était un plaisir pour nous. Et ça sera le mot de la fin. Merci à tous et à toutes, amis de la data, de nous avoir suivis. Nous espérons que cet échange avec Vanessa vous a donné envie de suivre, elle, non seulement votre chemin, mais aussi de vous engager dans tout ce qui est environnemental, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Merci à chacun de vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vanessa se fera le plaisir de répondre par écrit
et vous l'enverra certainement sur votre adresse personnelle. Et moi, je vous dis à très bientôt, amis de la data, pour un nouveau sujet. Merci Vanessa. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.